Aujourd'hui, je te parle de 3 règles qui vont te permettre d'arrêter de procrastiner et d'augmenter ta productivité. Je l'ai ressenti aussi, moi, cette sensation quand tu te sens comme un moins que rien parce que tu te disais que tu allais te mettre au travail et finalement, t'as rien fait. Cette situation, je l'ai vécue et sincèrement, il y en a marre. Et je sais que toi aussi, t'en as marre de te sentir mal. Écoute-moi bien. Je me suis jamais senti aussi heureux depuis que je mets en place ces habitudes. Alors vraiment, écoute bien jusqu'au bout ce que je vais te partager dans cette vidéo et surtout passe à l'action. Écris-moi dans les commentaires, je passe à l'action. Ça sera la première étape, le contrat entre nous deux qui certifie que cette fois-ci, tu vas faire ce que tu as dit. Est-ce que tu es prêt? Première règle, pour moi c'est la plus importante. Si on ne la respecte pas, on ne fait rien du tout. N'écoute jamais ton cerveau. Ça fait 2 ans que je suis en guerre incessante contre mon cerveau. Le nombre de fois où il m'a empêché de travailler, où il m'a empêché de sortir une vidéo parce qu'il me disait que ça allait être nul. Rends-toi bien compte que c'est toi contre toi, que c'est ton cerveau contre toi. C'est toi seul en réalité qui peut t'empêcher de réaliser tes objectifs et qui te freine. Alors comment on fait pour dire stop à son cerveau? Comment on fait pour arrêter d'écouter son cerveau? Et bah c'est très simple, c'est d'avoir la foi. Aie en toi une telle foi que ton cerveau ne peut rien faire contre ça. Si tu as la foi, ce que te dit ton cerveau va paraître beaucoup moins important et la puissance de ces mots vont être beaucoup plus faibles. Et alors comment on fait pour avoir un feu en nous? Comment on fait pour avoir la foi? Je parle pas de croire en Dieu ici. Je parle vraiment d'avoir la foi, d'avoir de l'espoir, d'être persuadé que quelque chose de différent va se passer. Comment on fait pour avoir cette foi, ce feu? Et bah tout simplement, il faut savoir pourquoi on le fait. Pourquoi? Quelle est notre motivation? Si tu veux par exemple gagner plus d'argent, avoir une meilleure vie, pourquoi tu le fais? C'est parce que par exemple tu veux offrir une meilleure vie à tes parents, tu veux faire plus plaisir à ta famille. Quelle est ta raison profonde? Trouve pourquoi tu le fais et deviens inarrêtable. Il faut sincèrement que tu sois obsédé par ça. Concrètement, ce que tu vas faire pour combattre tes croyances limitantes, la petite voix qui te dit que ça va être nul, que tu vas pas y arriver, c'est que tu vas mettre en place ce qu'on appelle l'autosuggestion. Tu vas te répéter à haute voix que tu vas y arriver, que tu vas atteindre tes objectifs, qu'il n'y a pas de plan B, que la seule possibilité, c'est de respecter le plan A. Parce qu'on finit toujours par croire, même si c'est faux, ce que l'on s'est répété maintes fois. Mets en place cette routine chaque jour. Le but, c'est de n'avoir que ça en tête. Et je peux te l'assurer, tu vas voir par toi-même que la puissance de la petite voix dans ta tête va énormément diminuer. La foi, c'est vraiment la chose qui va te permettre d'avancer, de ne pas lâcher, même dans les moments difficiles. Sans la foi, tu n'avanceras pas et tu iras nulle part. Deuxième règle, mets en place une routine. Une routine que tu vas pouvoir faire tous les jours. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne et en mettant en place une routine, tu vas pouvoir profiter pleinement de la puissance des habitudes et des effets cumulés. Personnellement, j'ai mis en place une routine militaire entre guillemets, où tout simplement c'est comme les emplois du temps à l'école. Je commence en me réveillant à 8h30, à 8h35 je sors directement dehors pour pouvoir avoir la lumière du jour, me réveiller et je me mets directement 2-3 minutes juste histoire de me réveiller et d'activer un peu mon corps. Comme ça, je réveille mon corps et je profite en même temps des bienfaits du soleil. À 8h40, je vais dans mon lit, je vais directement faire de la méditation pour me concentrer, être plus dans le moment présent. À 8h50, je vais manger et à 9h20, je me mets à travailler. Dès le matin, dès que tu te réveilles, tu es actif, tu es réveillé et ça te permet de te mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir travailler après. Et ce que j'aime dans ces routines un peu militaires où chaque moment est calculé, c'est qu'en fait, ça ne laisse pas de place au flou. Tu peux pas te dire à un moment donné, ouais non, je fais ça dans 5 minutes, là je fais un peu de Instagram. Non, non, c'est 8h30, tu te réveilles, tu sais qu'à 9h20, tu dois déjà être en train de travailler. Tu sais exactement ce que tu as à faire. Et finalement, c'est beaucoup plus simple de se discipliner avec ça. Avec ça, tu vas voir que tu vas être beaucoup plus productif et à la fin, tu vas être surpris de voir tout ce que tu as pu faire dans la journée et ça va te faire du bien, tu vas te sentir bien parce que tu as travaillé. La troisième règle, c'est de supprimer les distractions. Alors je sais qu'on t'a dit 20 fois de supprimer les distractions, tu as dû déjà l'entendre auparavant, mais là on va aller un peu plus loin. Je vais te parler de distractions que les autres ne parlent pas réellement. La première que j'ai observée, c'est la consommation de vidéos YouTube. Personnellement, j'ai perdu énormément de temps à regarder des vidéos YouTube, par exemple en mangeant, que ce soit le midi ou le soir. Et j'ai remarqué que quand j'avais fini de manger, je me rematais toujours une vidéo, et puis deux, et puis trois. Et au final, je sortais de table 30 minutes après avoir fini de manger. Et en fait, c'est une perte de temps astronomique quand tu as des objectifs et quand tu es ambitieux et qu'il faut que tu travailles. En réalité, on est autant accro à YouTube qu'à Instagram ou TikTok. Quand on ne sait pas quoi faire, il y a des personnes qui vont sur Instagram,
Mais il y a aussi des personnes qui vont sur YouTube pour scroller et pour trouver une vidéo au pif. L'un des seuls types vidéo YouTube que je recommande, c'est vraiment les podcasts que tu peux écouter quand tu fais du sport. T'es pas obligé de regarder ton écran en fait, tu peux vraiment l'écouter en faisant quelque chose d'autre. Et ça, c'est un gain de temps et c'est un podcast éducatif où là, tu vas réellement apprendre des choses et c'est des podcasts qui durent 1 heure. C'est pas des trucs où il y a des cuts toutes les 2 secondes et où en fait, ça va matrixer ton cerveau. Et la deuxième distraction que j'ai remarquée, c'est les musiques. Alors, je vais te parler de mon expérience personnelle. Peut-être que c'est pas le cas pour toi, mais personnellement, la musique m'a fait perdre énormément de temps. Un cas très simple, quand je rentre du taf, il est 21h20. Ce que je fais, c'est que je vais directement à la douche et ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de prendre mon téléphone directement, de mettre de la musique dans ma salle de bain et de commencer à me déshabiller, etc. Et le but, c'était de rentrer dans la douche directement, normal. Mais en fait, le problème, c'est que une fois que j'allais dans la salle de bain et que je mettais de la musique, il était très compliqué pour moi de rentrer dans la douche directement après. Soit je me mettais à danser comme un mongolo, soit je me mettais à changer de musique et à attendre la prochaine et en me disant à la prochaine je rentre dans la douche. Alors ça peut paraître vraiment chelou, peut-être que je suis le seul dans ce cas-là, mais j'ai identifié justement cette distraction-là qui me faisait perdre énormément de temps et peut-être que c'est le cas pour certains d'entre vous. La musique c'est également une distraction. Au final, je me retrouvais à prendre ma douche à 21h40, parfois même 22h, alors que j'étais dans la salle de bain depuis 21h20. J'aurais pu faire énormément de choses après, si j'avais pris ma douche directement. Tout ça pour dire que je t'invite vraiment à repérer les consommations qui sont chronophages, les consommations qui font perdre énormément de temps, qui sont, on va se le dire, inutiles. Et je t'invite à les supprimer si vraiment tu veux gagner un maximum de temps dans ta journée et que t'as pas forcément le temps. Je t'invite vraiment à les repérer et à les supprimer si vraiment tu veux passer au niveau supérieur. Si tu te sens mal et que tu as l'impression de louper une opportunité, de gâcher ton potentiel, de perdre du temps, crois-moi, cette sensation, je l'ai ressentie et je la ressens encore quand il y a des moments où je suis moins productif. Et crois-moi que la meilleure chose à faire, c'est de te lever et de faire les choses, de mettre en place ce que je viens de t'expliquer. Alors bien sûr, tu peux modifier quelques points. On n'a pas le même emploi du temps dans nos journées. Il y a des gens qui sont en études, il y a des gens qui travaillent. Tu peux modeler en fonction de ta vie. Tu n'es pas obligé de copier ma routine, mais la chose que tu dois faire, c'est passer à l'action. Et je peux t'assurer que tu ne regretteras pas. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite vraiment pas à me laisser un pouce bleu, ça m'aiderait beaucoup. Et un commentaire. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si vraiment tu veux passer à l'action. Tu mets dans les commentaires, je passe à l'action. Si tu mets pas ce commentaire, c'est que déjà, ton cerveau, il a déjà gagné. Ton cerveau a déjà gagné. Il t'a dit de pas mettre le commentaire. Parce que la flemme, ou parce que non. Fais-le. Si t'es pas capable de mettre ce commentaire, c'est que déjà, t'as déjà perdu avec ton cerveau. Et moi, je sais que tu peux y arriver et je sais que tu vas y arriver. Les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.